Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, voilà, ça va plutôt super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, alors je sais que la caméra est peut-être mal placée, voilà je regarde ici l'objectif. Aujourd'hui, voilà, ça sort comme ça, alors je vous le dis maintenant tout de suite, même si j'ai dû déjà le dire lors de la sur la précédente chaîne, je voulais dire. J'ai du mal à parler. Il faut jamais croire ce que je dis. Quand je dis je ferai jamais une vidéo, il arrive très fortement que je la fasse. Et quand je dis je ferai cette vidéo, il arrive très fortement que je ne la fasse pas. Voilà, donc ne me croyez plus à partir de maintenant, ne me croyez plus du tout à mes paroles. Donc j'ai dit que je ferai pas de vidéo du manga de mois d'août, et ben je le fais. Parce que il y a des mangas du mois d'août. Alors j'ai fait le trou du cul, il y a un des trois que j'ai là actuellement et que je vais vous présenter dans 2-3 minutes, le temps que je vous explique ce qui est arrivé. J'ai acheté l'un d'entre eux en anglais. J'ai fait le trou du cul, j'ai acheté l'un d'entre eux en anglais. Voilà, je pensais qu'il sortait au mois d'août. C'est le cas, ouais, il est sorti au mois d'août. Mais il n'est pas sorti en français au mois d'août, il est sorti en anglais. J'ai fait le trou du cul en achetant ce tome en anglais. Voilà, j'ai fait le con, je l'ai acheté comme ça. Je me débrouille comme je peux, malheureusement. J'ai fait le con en l'achetant en anglais. Je vais le lire en anglais, hein, c'est pas pour autant que je vais le vendre et que je vais le racheter en français. Non, non, je vais le garder comme ça et je vais le lire en anglais. Donc, du coup, je vais le garder. Du coup, je vais vous le présenter ici. Et du coup, c'est parti. Voilà, le temps que le temps dont je vous parle de ça, on va vous présenter rapidement les trois petits mangas que j'ai achetés au mois d'août. Du coup, je m'étais trompé hein, en partie en sachant qu'il y en avait un ou deux d'entre eux, tout du moins un d'entre eux dont je pensais qu'ils sortaient tous au mois de septembre. Et du coup, c'est entièrement faux puisque vous savez duquel il s'agit. Hein. Celui-ci, je parle du troisième tome de The Promised Neverland, voilà, la suite tant attendue du manga phénomène du Jump, enfin, manga phénomène, j'appellerais pas ça comme ça en sachant que pour moi c'est pas forcément une œuvre extraordinaire à proprement parler, je la lis parce que pour l'instant ça me plaît, donc je continue, mais à partir du moment où ça ne me satisfera plus, j'arrêterai de lire le manga, et puis je lirai probablement les scans, même si pour l'instant je reste dans l'idée que j'achète les tomes, donc je continue, même si je sais que dans un an et demi et quelques, le manga est fini, donc au moins ça me donne une ordre d'idée de... Je regrette pas forcément de l'avoir commencé en sachant que je sais que dans un an ou deux, le manga sera fini. Voilà, donc en sachant que dans à peu près un an et demi, le manga est terminé au Japon, donc d'ici là, d'ici 2-3 ans, on devrait l'avoir terminé en France, même si je sais qu'on a un peu de retard par rapport à ça, mais je sais que le manga au Japon n'a pas énormément de tomes non plus, il n'en a pas une dizaine, il me semble, il a pas encore 10 tomes, donc ça laisse une certaine marge de manœuvre pour caser, d'adapter les tomes du manga en sachant qu'ils sortent tous les 2 mois, donc on devrait les rattraper assez vite par rapport à ça. Voilà, donc le troisième tome de The Promised Neverland que je n'ai pas encore lu. Voilà, donc tous les mangas que j'ai reçus là, j'en ai reçu 3. Du coup, je les ai pas encore lus. Je les lirai tranquillement dans la semaine et pour le cas de The Promised Neverland, en fait, je vous en ai parlé, j'en ferai une vidéo aussi pour parler globalement de mon avis. Après avoir lu ceci, voilà, je vous en ferai une vidéo à part entière pour parler de ce que je pense du manga pour l'instant avec les 3 tomes présents en France. Ne lisons pas les scans, je peux me faire un avis que sur les tomes. Voilà, donc pour l'instant, on va se faire un avis que là-dessus. Voilà, c'était The Promised Neverland, c'était le troisième tome du manga Phénomène du Jump. Voilà, ça fait du mal de dire ça, mais c'est comme ça. Voilà, c'était The Promised Neverland, on passe donc au deuxième. Oh, je passe par-dessus mon micro parce que c'est chiant. Hop, je le récupère, vous l'avez pas vu, il s'agit de For Life. For Life, qui est un manga français, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, par Antoine Doll et Vignew. Voilà, Vignew qui je pense n'est pas un français, mais Antoine Doll, apparemment le manga est français, donc voilà. Cette année-là, on a fêté les 90 ans de ma grand-mère, je lui ai dit ce manga ainsi qu'à toute ma famille qui m'a soutenu. Voilà, donc d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un manga français, aux éditions Seinen Manga.
aux éditions Glénat, hein, je voulais dire, pardon. Voilà. For Life, d'après ce que je sais sur l'histoire, c'est une fille qui deviendrait une Magical Girl suite à un accident ou je sais plus trop quoi, qui va attaquer Tokyo ou je sais pas trop quoi. Du coup, elle va devenir une Magical Girl pour affronter ces monstres dégueulasses que l'on peut voir notamment sur la page de couverture ici. Voilà, je vous approche un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux de quoi il s'agit. Et ça serait en 2 tomes, d'après la petite vidéo promotionnelle sur YouTube, qui présente rapidement le manga, comme les mangas phénomènes qui font une petite pub, les éditeurs font des petites pubs pour présenter l'œuvre en elle-même. Apparemment, il y aurait que 2 tomes, hein. Cette série serait que en 2 tomes, donc c'est intéressant, ça n'a pas l'air très très long. Bon, n'ayant pas lu pour l'instant le tome, donc je peux pas trop vous en dire. Mais voilà, je vous en parlerai sûrement à la fin du 2e tome quand il sortira, même si pour l'instant j'ai aucune idée de quand est-ce que sortira le 2e, vu que ça n'a pas encore été indiqué. Voilà, donc For Life, 1 sur 2, voilà, bah, c'est noté là, c'est noté sur la tranche, hein, c'est noté sur la tranche 1 sur 2. Donc voilà, il n'y a que 2 tomes, hein, je ne me suis pas trompé, hein, c'est marqué 1 sur 2 sur la tranche. Donc voilà, c'est confirmé, il n'y a que 2 tomes. Voilà, comme ça au moins je sais que c'est pas une série très très longue à lire, étant donné qu'il y a que 2 tomes. Du coup, ça me. Moi en fait, les séries qui sont éventuellement déjà terminées ou qui se terminent dans les mois à venir, ça m'intéresse parce que je me dis que même si ça fait des séries en plus à lire, elles sont pas longues, elles sont pour la plupart déjà terminés ou qui se terminent dans les mois ou années à venir. Donc je me dis que je prends pas un gros risque en achetant ces séries-là, même si on a certaines qui continuent sur la durée, comme My Hero Academia qui se terminerait dans la trentaine. Donc au moins ça me donne déjà une ordre d'idée de pas avoir forcément regretté d'acheter le manga, parce que je sais que d'ici quelques années le manga sera fini d'après Horikoshi. Et voilà, même s'il y en a certains que j'aurais pu éventuellement acheter et qui sont finis actuellement, j'ai pas forcément l'argent, j'ai pas forcément l'envie de les acheter, donc je ne les achète pas, tout simplement. Voilà. Même si j'ai pas d'ordre, même si j'ai pas de nom forcément à vous donner par rapport aux œuvres que j'aurais aimé acheter, mais que j'ai pas envie, voilà. J'ai pas, j'en ai plein, hein, mais j'ai pas forcément de nom à vous donner. Et le dernier, qui est en fait le manga en anglais. Voilà, les gens vont rigoler parce qu'ils vont me dire ouais, en fait t'es trop con parce qu'il sortait effectivement en septembre. C'est le tome 12 de One Punch Man. Voilà. J'ai acheté le tome 12 de One Punch Man, sauf qu'il est en anglais. Voilà. Alors, la couverture, en fait, il s'agit de la même couverture qui sortira sur le tome français. Le manga est beaucoup plus grand que ceux en France, hein. Là, c'est aux éditions Viz Media, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc, on a le logo sur la tranche ou à l'arrière, on a le logo Shonen Jump, hein, qu'on peut voir ici. Shonen Jump Manga, hein, qui est marqué à l'entrée, enfin juste en dessous de la couverture, Shonen Jump Manga. Voilà, volume 12, on a les prix en anglais. Ce livre se lit de droite à gauche, donc lecture manga classique, hein, manga typique, lecture japonaise, non pas de gauche à droite comme on lit généralement un livre normal, mais bel et bien à la lecture japonaise de droite à gauche. Voilà, donc ça c'est bien. Ça me force pas forcément à la racheter en français, en sachant qu'il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de dialogue. Donc je pense m'en sortir avec mon anglais niveau collège ou lycée, parce que on va pas se cacher, je suis vraiment une merde en anglais, mais niveau professionnel. Voilà, donc d'après là les pages que je peux checker, il n'y a pas énormément de dialogue, donc je peux m'en sortir et éventuellement il existe Google Traduction si je ne comprends pas. Donc ça m'éviterait d'avoir à forcément renvoyer le tome, même si je pense que je n'ai pas le droit de renvoyer le tome. Ou bien de le revendre parce que j'y perdrais et de le racheter en français. J'ai vraiment une flemme intersidérale de le racheter. Donc je le garde comme ça en anglais et je le lirai en anglais comme ça. Là je check vite fait quelques pages et ça m'a l'air vachement sympatoche. Alors à l'arrière on peut voir rapidos des petits personnages qui sont représentés comme ça et bien sûr en page de couverture c'est Garo, hein, le Garo, le tueur de monstres ou le tueur de héros je crois qui s'appelle, je me rappelle plus. Donc ce tome adapte donc du chapitre 62 au chapitre 67 et on peut voir en magnifique première page de chapitre Saitama. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à vous présenter ce mois-ci. Le mois prochain, on va se retrouver vraiment pour beaucoup de mangas. Donc je peux vous citer My Hero Academia, The Isolator, non pas One Punch Man malheureusement, et tous ceux qui sont à l'arrière, Fuka, Platinum Man, Made in Abyss, Double Me, hein, qui a vu son troisième tome enfin arriver, qui arrivera donc le 21 septembre ou le 22 septembre, Re:Zero, etc., etc. Éventuellement peut-être une nouvelle série, si j'ai envie. Non, je rigole, je commencerai plus de nouvelles séries, à moins que le manga en question soit pas très long. Hein. Moi, honnêtement, si j'achète une série, c'est une série en dehors de celle que j'ai déjà, que je continue déjà, c'est que soit l'œuvre en elle-même est sur le point de se terminer et qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, ou bien que la série, voilà, que la série est courte, hein, comme For Life qui a que 2 tomes, donc j'achète les séries courtes et qui sont déjà finies, ou bien des séries qui sont en cours et qui n'ont pas beaucoup de tomes. Voilà, des séries qui n'ont pas beaucoup de tomes et que je peux rattraper rapidement, comme j'avais pu faire avec éventuellement Exhumans, ou bien Contrable qui avait déjà 3 tomes à son actif, donc que j'ai rattrapé en achetant le 1, 2, 3 et que j'ai suivi parce que je savais que le manga avait que 7 tomes, donc j'avais pas forcément pris de gros risques en achetant le manga, en sachant qu'il avait que le 7 tomes, et pareil pour Exhumans qui avait déjà sorti ses 5 tomes, donc j'avais acheté les 5 d'un coup, vu que c'était une série courte, donc j'avais tout lu, j'avais tout acheté d'un coup avec les 5 tomes et je m'étais lu l'intégrale de la série. Voilà, pour ce qui est des autres séries comme For Life, donc je savais qu'il y avait que 2 tomes, donc j'ai pas hésité à l'acheter, même si ça m'intéresse pas forcément, j'en avais entendu parler, donc je l'ai pris. Même s'il y a une autre série qui m'intéresse, alors je vous en parle maintenant, comme ça, même si vous en avez forcément déjà entendu parler, c'est Dream and Cloud, je crois que ça s'appelle. Si je dis pas de bêtises, hein, ça s'appelle Dream and Cloud. Dream of the Cloud ou Dream and Cloud. Je crois que c'est Dream of the Cloud, je crois. C'est un manga français qui est sorti récemment. J'ai voulu l'acheter à la Japan, mais je suis arrivé en tous les stands. Je suis même arrivé au stand où ils vendaient normalement le manga à proprement parler. Vous avez vraiment une banderole géante avec marqué Dream and the Cloud. Et ils avaient plus aucun tome. Ils avaient tout vendu dans la matinée. Tout vendu. Ils n'avaient pas de tome. Ils en avaient plus du tout. Tout était épuisé. C'était extraordinaire. J'ai jamais vu ça en arrivant dans un stand qui est censé être le stand spécifique à la vente du manga en question, où ils avaient plus de tomes. Ils étaient en rupture de stock. C'était extraordinaire. J'ai jamais vu ça. Donc, en sachant et en ayant vu le petit trailer qui parlait du jeune garçon mécano et de l'ange qui a perdu une aile, etc., ça m'avait vraiment. J'ai été attiré. J'ai fait, faut que je l'achète. Et quand j'ai su qu'il y avait plus de tomes, j'étais un peu dégoûté. Mais je reste pour l'instant sur mes positions en ne l'achetant pas tout de suite parce que je sais pas combien de temps le manga va durer. Donc, je préfère éventuellement attendre de terminer une série en sachant que dernièrement la série que j'ai commencé c'est The Isolator de Riki Kawahara qui est l'auteur de Sword Art Online qui a eu son dernier light novel adapté en manga chez nous via les éditions Ototo. Donc voilà, en sachant que toutes mes séries actuellement sont dans des durées indéterminées, hein, pour l'instant aucune d'entre elles n'a vu sa fin annoncée, même si pour le cas de My Hero Academia, voilà, je vais pas non plus attendre 50 000 ans avant d'acheter les nouvelles séries, mais vous voyez ce que je veux dire, j'attends éventuellement que l'une d'entre elles que je lis actuellement se termine pour en commencer une autre, parce que ça fait vraiment beaucoup et j'ai pas forcément beaucoup de côté pour me payer tout ça, voilà, parce que je travaille pas, je suis encore dans mes études, donc je me dois quand même de faire attention. C'est ma passion, c'est votre passion, c'est notre passion sur la chaîne. Donc il faut pouvoir en profiter, mais il ne faut pas non plus se focaliser que sur ça. Il faut pouvoir adapter dans ses besoins. Il ne faut pas acheter 50 000 séries si on ne peut pas tout acheter ensuite. Voilà, il ne faut pas commencer 50 000 mangas et ne pas pouvoir ensuite acheter la suite parce qu'on peut pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a d'autres séries à laquelle il faut continuer, etc. Là, j'en ai beaucoup trop. Donc, moi, je considère en tout cas que j'en ai beaucoup trop. J'essaie déjà d'avancer dans celle que j'ai. Et ensuite, j'achèterai, s'il faut, la suite, quand je pourrai. Voilà. J'ai raconté un petit peu ma vie, ça veut dire que je me décale totalement du sujet de la vidéo, donc il est temps de s'arrêter. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous représente comme d'habitude les 3 mangas que j'ai achetés en ce mois d'août 2018. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires ce que vous avez acheté. Et donc on va se retrouver pour la vidéo, cette fois-ci je vous ai
promis, pour les mangas du mois de septembre. C'était Zoro-san, merci à tous, et au mois prochain. Allez, bye bye tout le monde, ciao, bye.